Rebonjour, chers frères et sœurs. Vous voyez que la main invisible dessine les croquis qui devraient être dehors, sur le mur. La lumière divine se manifeste sur le mur au-dessus de la maman Marie. Alors nous avons là sur le mur, regardez vous-même la manifestation. Après la danse, la joie avec les êtres célestes, les arbres dansent et applaudissent le Seigneur sur le mur de la maison. Les arbres applaudissent Maman Marie. Derrière elle, vous-même vous voyez la manifestation. Nous sommes dans la maison, mes frères et sœurs. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 2023. Le Seigneur se manifeste et nous parle. Un enseignement radieux. Le Seigneur visite la France. Le Seigneur nous invite à la paix. Le Seigneur appelle son peuple. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Il est le créateur de toutes choses. Regardez vous-même au niveau de Maman Marie sur le mur. Le Seigneur se manifeste. Il manifeste sa gloire. C'est lui le créateur de toutes choses. Et toutes choses obéissent à ses ordres. Les arbres, les rivières, les individus, les êtres célestes, tout est au rythme de sa création divine. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la maison de sa servante, Doumo-Melingi Thérèse. Il venait de nous faire le cours magistral de la Sainte Face, où tout a commencé en France, à Tours. Nous avons suivi ensemble comment le Christ se plaignait que sa face est blasphémée par ces créatures. Seigneur, aide-nous à te comprendre. Regardez comment la lumière entre dans la maison. Et regardez comment elle scintille au niveau de Maman Marie. Nous allons à l'extérieur. Et avant de passer à l'extérieur, il clignote et nous voyons comment la Sainte Famille, Marie de Magdala et Jésus-Christ sont au mur. Et nous voyons ici ma face transfigurée. Et hier soir, entre le couple saint et moi, il y avait la présence d'une personne aussi. Et nous comprenons que ce matin, nous avons eu la révélation de l'apparition de Dieu à notre sœur qui nous a été contée ce matin, qui s'appelle la sœur Marie de Saint-Pierre. Le Seigneur nous révèle donc Saint-Pierre, Saint-Paul, la sœur
Sainte Marie de Saint-Pierre. Où j'ai eu la révélation de la Sainte Face. Après mon retour du Cameroun, à Tours, j'ai été émerveillée. Et comme j'avais à faire l'expérience de 4 monastères pour voir si Dieu m'appelle à être monial dans un monastère ou alors dans la famille. Moi, j'étais appelée à servir le peuple de Dieu et à parler à la famille. Et tout se confirme avec la Sainte Face et ses manifestations et la Sainte Lumière divine qui se manifeste chez moi. Je suis face à la venue du général de Gaulle. Et tout se manifeste comme vous le voyez sur le mur. Les arbres qui dansent de l'autre côté de la route glorifient Maman Marie. Observez vous-même au-dessus d'elle. Ça scintille. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Me voici devant. Illuminé, enveloppé par la lumière divine qui part se refléter sur le mur. Oui, je suis devant le Seigneur. Il vous invite, vous aussi, à la conversion afin de pouvoir communiquer avec lui. Comme je vous ai publié tout à l'heure, le récit de la sœur qui racontait à Tours, Marie de Saint-Pierre. Me voici devant vous, mes frères et sœurs, enveloppés par cette lumière qui fait la fête sur le mur derrière la Sainte Vierge qui nous conduit, comme je vous disais. Dieu invite sa fille à la conversion. Oui, la France est la première fille de la chrétienté. Et nous disons merci au Seigneur, car il est pardon, il est miséricorde. Il vient racheter son peuple. Me voici devant vous. Enveloppé, vous-même, vous voyez la lumière, comme les autres fois quand ça vient de derrière. Cette fois-ci, elle vient de la venue du général de Gaulle. Et je suis devant Maman Marie. C'est lui qui a flashé. Et je me suis levée. Et cette tenue qu'il m'a fait porter confirme la grandeur de Thérèse d'Avila. La sainte Thérèse d'Avila était aussi suivie par notre sœur de Tours, Marie de Saint-Pierre. Elle nous le révèle clairement. Et son histoire vient marquer un point d'arrêt sur Tours, sur les carmélites de Tours. C'était Thérèse d'Avila qui a marqué les événements du saint homme Martin. Merci Seigneur. Voilà, je vais m'asseoir et vous dire, comme Jésus nous a dit,
à chacun d'entre vous, à chacune de vous, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voilà la lumière du Seigneur. Et je vous embrasse tous. Je continue, moi, à le suivre et à prier en attendant les révélations. Il nous demande à connaître l'Afrique dans le monde politique et économique. Il nous demande aussi à connaître la religion africaine, car tout a commencé en Afrique. Toutes les religions extérieures puisent leur source à la principale religion enseignée à nos premiers aïeux. Deutéronome nous le dit, Genèse nous le raconte, Exode nous le raconte, Daniel nous le rappelle et les rois nous le confirment. Et nous allons découvrir Joseph, le fils de David. David est un nom francisé. Nous allons découvrir le nom de David et l'histoire de Joseph et la famille sainte. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour ces révélations. Et nous allons aussi, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, et comme j'ai publié sur Facebook, connaître qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Comment elle nous est transmise par Dieu lui-même, par les écritures de l'évangile de Jésus, que nous recherchons encore. Parce que là, nous n'avons que des bribes. Quand nous parle évangile selon Saint Marc, Saint Jean, ce ne sont que des bribes. Nous recherchons l'évangile selon Jésus-Christ lui-même, tel qu'il a écrit. Et le Seigneur est en route avec nous. C'est lui qui nous a envoyés à la recherche de cette parole de Dieu, sa parole. Et nous commençons donc cette recherche à partir d'aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il va nous la montrer, cette parole cachée. Elle va sortir pour nous donner le cours magistral de sa parole qui viendra nous sortir du chaos pour le salut du monde. Tant que l'Afrique est plongée dans ce chaos, le monde ne peut pas vivre en paix parce que les pouvoirs du monde se battent pour garder l'Afrique. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y en a, dès qu'ils ont trouvé la parole de Dieu, ils vont l'enfuir dans le jardin et ils vont pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas chercher. C'est ça, le jardin d'Éden. Chacun qui retrouve un peu de quoi vivre dans le jardin d'Éden ne veut pas voir quelqu'un d'autre. Mais je vous rappelle que le Seigneur a dit hier soir qu'il confirme. Les portes de l'Afrique doivent être fermées pour faire le ménage de l'Afrique qui doit se retrouver. C'est pour ça qu'il nous a fait ramener à l'alliance que vous connaissez très bien, l'alliance du Sinaï. Nous avons eu les livres qu'il nous a donnés hier soir. Et surtout, il me rappelle au service du Seigneur le sens profond des vœux et conseils évangéliques. Ça, je retrouve des vieux livres de 1951. C'est des conférences et des méditations traduits par l'abbé Léon Douadic. Comme je vous l'ai dit, tout ce que nous avons vient des États-Unis, où nos frères de la diaspora africaine avaient été déportés et ils n'ont pas laissé derrière eux la religion de nos aïeux.
la toute première religion du monde. Et je les ai accueillis. Ils m'ont en Chine et j'ai passé 1 an dans la joie avec mes sœurs et frères. Je vous dis, Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. À bientôt mes sœurs, mes frères. Me voilà enveloppé par cette lumière et vous voyez le petit point qui passe sur ma bouche. La lumière qui passe pour que je ne dise pas quelque chose d'erroné. Je suis enveloppé par cette lumière. Je vous aime tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous les fils de Dieu. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé à cette mission sacrée de la délivrance de son peuple, de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie et des îles. Ce peuple plongé dans la souffrance de la colonisation, Dieu vient la sortir, vient le sortir de cet esclavage d'antan et d'aujourd'hui. Fin à tout ce qui a été fait pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci Seigneur.